your body control me. Then you wind up your waistline slowly, baby. More than ever left you lonely. If you need good loving, if you show. Salut tout le monde, it's your girl Melissa Rose et je suis là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur comment bleacher ses knots. À l'avant, je m'excuse parce que vous allez voir que ma vidéo est pas très bien filmée, je m'en excuse. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui que j'ai un closure que j'ai acheté d'un potentiel fournisseur de cheveux. Alors, vous pouvez voir, comme je vous dis, que c'est mal filmé. Donc, je vous montre les produits, mais ils sont un peu mal cachés quand je les prends. Donc, j'ai utilisé du 30 Developer, j'ai utilisé de la poudre bleach de Clairol et mon couteau et bol comme à l'habitude, plus un peu de papier aluminium. Donc, pour commencer, d'habitude, quand je prends mes closures, c'est que je prends un peigne mouillé et je peigne tous les petits cheveux qui sont à l'avant vers l'arrière pour être sûr que quand je vais bleacher mes knots, j'ai pas de bleach qui se retrouve dans des cheveux qui sont éparpillés un peu partout. Fait que c'est vraiment juste pour envoyer tous les cheveux vers l'arrière pour être sûr que mon bleach se concentre sur mes knots seulement. Donc, vous pouvez également remarquer aussi que mon closure a beaucoup de lace. La raison pour laquelle il y a beaucoup de lace, c'est que la différence entre ces closures-là et les autres closures, c'est simplement que la bordure n'a pas été roulée. Donc, si jamais vous voyez un closure comme ça, n'ayez pas peur. C'est vraiment juste la bordure qui n'a pas été roulée sur le closure, mais c'est exactement la même chose. Donc, on prend un morceau d'aluminium qui est de la grosseur du closure et on le met en dessous pour être sûr de ne pas faire de dégâts lorsqu'on travaille. Donc, on commence. Donc, on commence avec la poudre. Donc, moi, ce que je fais quand je bleach mes knots, je commence toujours avec un premier scoop, comme si je veux pas gaspiller mon bleach. Donc, moi, je commence toujours pour y aller graduellement. Le jeu, c'est vraiment pas quelque chose de gros. Donc, j'y vais graduellement. Le liquide, c'est vraiment à l'œil. Parce que dans le fond, la consistance qu'on recherche, c'est une consistance pâteuse, dans le fond, qui est un peu style pâte à dents. Alors, dans le fond, c'est vraiment en y allant, en mélangeant les deux produits ensemble qu'on va voir la texture que ça donne. Fait que c'est vraiment juste de rajouter au fur et à mesure. Donc, on continue à mélanger. Vous pouvez voir quand même que ma consistance est quand même assez raide. Mais dans le fond, c'est pour ça que je rajoute un peu plus. Et en même temps que je suis en train de mélanger ma consistance, je réalise que je n'ai pas beaucoup de bleach. Dans le fond, j'ai pas beaucoup de produits. Alors, dans le fond, je vais rajouter un tout petit peu pour en avoir un peu plus pour mon closure. Donc moi, quand je bleach mes knots, habituellement, je ne bleach pas juste les knots. J'aime ça bleacher un tout petit peu aussi les cheveux. Pourquoi? C'est que quand je mets mon make-up, quand je mets mes perruques ou whatever, j'aime ça que mes cheveux soient un peu plus bleachés aussi. Comme ça, quand je mets mon make-up, ça blende un peu mieux. Moi, ça, c'est ma consistance personnelle. C'est à votre choix. Mais moi, j'aime ça comme ça. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai levé le couteau et le bleach n'est pas tombé. Donc, c'est comme ça que vous savez que vous avez une consistance pâteuse. Donc, quand on applique le bleach sur le closure, important. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous ne voulez pas que les cheveux soient bleachés également, vous devez vraiment juste déposer le bleach sur le closure. Donc, moi, vous pouvez voir que je mets quand même un peu de pression. Vous pouvez même le voir quand je lève le closure, que ça traverse de l'autre côté. Et vous allez voir aussi quand je vais passer le bleach que vous allez comme pouvoir voir les trous du closure. Ça, c'est parce que moi, je force un peu plus pour pouvoir avoir un peu de bleach dans les cheveux. Mais si vous ne voulez pas ça, c'est vraiment juste de déposer le bleach sur le closure vraiment doucement. Donc, vous voyez toutes les raies que vous voyez de couteau. Ça, c'est le bleach qui rentre dans les cheveux, ce que moi, je veux. Si vous ne voulez pas ça, appuyez pas aussi fort. C'est vraiment de déposer doucement le bleach. Mais si c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour vous, ça va me faire plaisir de vous faire une autre vidéo sur comment faire seulement les nœuds et non les cheveux.
Donc, c'est toujours bien de lever le closure pour pouvoir regarder où ce qui en manque sur les bords. Donc, vous pouvez juste le lever un tout petit peu, voir dans les endroits où il faut en rajouter plus. Puis, vous pouvez faire à votre guise à ce moment-là. Donc, quand vous avez fini d'appliquer le bleach sur votre closure, vous le changez de bord. Et ensuite, vous déposez face par terre sur le foil, dans le fond, sur le papier en métal. Pourquoi? C'est parce que, dans le fond, quand le bleach sèche, le processus s'arrête. Alors, dans le fond, c'est pour ça qu'il faut le mettre dans le papier aluminium. C'est pour que ça reste humide et que ça garde son humidité pour pouvoir continuer son processus. Moi, dans ce cas-ci, cette soirée-là, j'avais 5 closures différents à bleacher. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup de temps à attendre pour que le processus se fasse. Donc, j'ai triché et j'ai utilisé mon séchoir. Cependant, je ne recommande pas à des gens pour qui c'est la première fois que vous bleachez des notes, ne prenez pas le séchoir. Attendez une quinzaine à vingtaine de minutes pour le bleach. Donc, quand le processus est terminé, après environ une quinzaine de minutes, on ouvre le foil pour voir de quoi les notes ont l'air. Donc, vous ouvrez les cheveux, vous regardez à l'intérieur, voir de quoi ça a l'air. Moi, je suis quand même assez satisfaite de mon résultat, comme je le voulais. Les cheveux sont bleach et quand j'ai ouvert les cheveux, je vois que toutes mes notes sont bleach. Donc, moi, ça me va. Désolée, j'ai le bras complètement dans la caméra. Donc, quand on arrive à rincer, idéalement, moi, je suis quelqu'un qui aime rincer avec de l'eau tiède plutôt froide. Pourquoi pas rincer avec de l'eau chaude? C'est que le processus du bleaching, c'est déjà que le produit devient chaud. Donc, si vous allez mettre de l'eau chaude en plus, vous allez juste activer la chute de cheveux. Donc, on y va avec de l'eau tiède froide pour nettoyer les cheveux. Donc, comme moi, je vous expliquais, puisque moi, j'ai quand même forcé un peu plus pour mettre du bleach à l'intérieur de mes cheveux. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de bleach à l'intérieur qui reste, parce qu'on s'entend que s'il y a du bleach qui reste, ça ne va pas être bon pour mes cheveux et mon closure, et ça va juste alimenter la chute. Alors, dans le fond, dès que vous commencez à mouiller le closure et vous mouillez les cheveux avec le bleach, à partir du moment où il y a de l'eau qui touche le produit, à ce moment-là, le processus de bleaching s'arrête. Donc, si vous voyez que ça bleach trop vite ou whatever, tout de suite, mettez de l'eau et le processus s'arrête. Okay. Donc, je vous avertis, quand vous bleachez, que ce soit un frontal, que ce soit une perruque, que ce soit un closure, quand vous bleachez, automatiquement, c'est sûr qu'il y a de la perte de cheveux qui doit se faire. Juste vérifier et faire attention au fait qu'il n'y en a pas trop. Donc, là maintenant, la prochaine étape, le shampoing mauve. Pourquoi le shampoing mauve? Le shampoing mauve, c'est important parce que ça fait partir la couleur orange sur le closure. Donc, si vous voyez bien, vous regardez bien, vous voyez que le closure est un peu orangé. Ça, c'est le résultat que ça fait quand vous bleachez les cheveux. Alors, dans le fond, c'est pour ça que c'est bon d'avoir du shampoing mauve pour pouvoir retirer la couleur orangée dans votre closure frontale ou votre perruque. Donc, vous pouvez voir que je passe bien mes mains à l'intérieur parce qu'oubliez pas qu'il y a du bleach aussi dans les cheveux. Donc, on s'assure de bien passer sa main à l'intérieur, faire bien procéder le shampoing mauve, bien le faire pénétrer dans les cheveux et dans le lace du closure. Et ensuite, vous le laissez sur le côté pour une vingtaine de minutes. Donc, voici de quoi ça a l'air quand on enlève la couleur orangée. Vous voyez que ça a été un peu plus vers le jaune, ce qu'on veut. Alors, dans le fond, quand vous avez la couleur que vous voulez, vous le rincez à l'eau et vous passez vos doigts à l'intérieur pour vous assurer que tout est bien démêlé. Donc, quand vous voulez retirer de l'eau dans vos cheveux, le meilleur truc que j'ai appris, ça c'est un truc que j'ai appris dans une autre vidéo YouTube via une autre youtubeuse que je suis beaucoup, c'est qu'elle prend ses cheveux en petites boules dans sa main comme vous m'avez vu faire et elle le squeeze entre ses doigts. Il y a des gens qui s'amusent à le squeezer de haut en bas, puis squeezer ça, ou sinon prendre une serviette, puis vraiment y aller, puis d'étirer. Ça fait juste faire tomber les cheveux encore plus. Fait vraiment de mettre en petites boules et de retirer l'eau avec ses doigts. Donc maintenant, le résultat que vous pouvez voir, quand j'en ouvre, vous voyez que c'est quand même assez bien bleaché et que ça paraît très très naturel. Fait qu'on continue à rincer pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de savon qui reste. Donc,
Donc, ceux qui me connaissent bien et qui ont vu mes vidéos précédentes, vous savez que mon produit préféré, c'est le Très Aimé. C'est mon meilleur ami, c'est ce que je bois le matin quand j'ai besoin d'énergie, c'est ce que j'utilise dans mes cheveux à moi, mes cheveux naturels, dans mes extensions et les extensions de mes clientes. Donc, Très Aimé all day, all night. Donc, je donne un deuxième shampoing à mon closure, juste pour lui donner de l'hydratation. Ça, c'est un shampoing qui a de l'hydratation quand même dedans. Je sais que j'ai expliqué aussi dans les autres vidéos précédentes que le shampoing assèche les cheveux. Mais celui-là est très hydratant. Donc, si vous aimez bien celui-là, ça, c'est le Smooth and Silky que vous pouvez acheter en pharmacie. Donc, à l'extérieur de la caméra, j'ai mis mon traitement à l'intérieur de mon closure. Je l'ai laissé pour environ une vingtaine de minutes. Et là, maintenant, je suis en train de rincer mon conditioner. Donc, encore une fois, pour mon conditioner, comme d'habitude, Très Aimé que j'ai utilisé. Et pour de l'hydratation pour 20 minutes. Et ensuite, on rince. Donc, voilà. Là, maintenant, on s'assure que le closure est bien propre. Donc, on s'assure de retirer l'extra de cheveux d'eau qui est à l'intérieur du closure. Donc, on met les cheveux en petites boules et on enlève l'eau. Donc, voici le résultat final de mon closure pour ceux qui attendaient ça avec impatience. Ah oui, non. Ah oui, je suis... Bon, voilà. Donc, voici le résultat final de mon closure. On peut voir que les knots sont bien bleachés. Et comme je vous dis, j'aime ça avoir un peu de cheveux qui sont bleachés à l'avant pour rendre ça beaucoup plus naturel. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, like, subscribe and share. Et on se revoit dans mes prochaines vidéos. Bye, guys! If you need good loving, you fi show me. Cause you are my girl, you are my queen. Are you fi be the only girl on my team? You are my girl, you are my queen. Are you fi be the only girl on my team? You never want me here, but I never like me care.